Alors, j'aimerais revenir sur événements récents, comme les propos de J.D. Vance à Munich, courant mi-février 2025, et différentes incompréhensions. Oui, par exemple, en vérité, comment comprendre les événements récents et même ces disputes au sein de l'OTAN? Parce que l'OTAN, ça reste dominé par les Américains. On voit même ces confrontations au sein même de l'OTAN, à l'image du général Yakovlev, qui oui, euh, qui est un va-t-en-guerre, qui dit que les Français sont trop mous. Oui, vraiment, ils appellent à la guerre. Mais dernièrement, il a critiqué donc la politique de Trump. Donc, comment expliquer ces confrontations au sein du bloc occidental, au sein de l'OTAN? Et les dernières sorties de Donald Trump qui euh, boycotte les Européens en négociant directement avec Vladimir Poutine. Donc il y a eu un meeting à Riyad hier, le 18 février 2025, donc pour engager des négociations euh, au sujet de l'Ukraine, de la paix en Ukraine. Donc oui, ils veulent se présenter, eux, en faiseurs de paix. C'est très étrange ce qui se passe là. Je pense que pour comprendre la chose, il faut voir la grande stratégie américaine. Donc à long terme. Vous voyez, une grande stratégie, c'est pas, on ne l'explique pas avec. Faut voir à long terme. Donc clairement, en vérité, quelle est la chose? Déjà, regardez. Il y a une chose que je vois que, que, que les gens n'arrivent pas à saisir. L'Amérique, l'Empire américain ne peut pas se permettre de baser sa politique étrangère sur tel ou tel gouvernement, sur l'alternance démocrate-républicain. On peut comprendre que c'est tous les 4 ans. Et ça serait problématique au sein de l'Empire américain. Il y a une continuité de la politique étrangère américaine. Elle ne peut pas être dépendante des élections présidentielles. Ça, c'est clair et net. Vous voyez? Donc, avec les démocrates, le proxy ukrainien a échoué. Et les Américains n'aiment pas les perdants. Vous voyez? Ils aiment les gagnants. Vous voyez? Parce qu'eux-mêmes, c'est des gagnants. Donc, c'est l'image que veut renvoyer Trump. Donc, qu'est-ce qu'il souhaite? Qu'est-ce qu'il souhaite finalement? Donc, il souhaite que l'Europe se réarme et et comme on l'a vu euh, sur LCI, les généraux de plateau nous disent que pour mettre en place une armée conséquente, c'est 10 ans. Ouais, bah c'est ça, c'est des vues à long terme. Donc là, c'est juste que l'Empire américain souhaite que ses vassaux européens se réarment et donc il leur met la pression. Et on analyse par exemple les propos de J.D. Vance à Munich, on entend sur la presse française même, LCI en l'occurrence, qui nous vend cette guerre, cette troisième guerre mondiale depuis 2 ans déjà. C'est assez hallucinant de voir ce qui se passe sur le plateau de LCI.
Ils nous vendent de la Troisième Guerre mondiale. Donc oui, donc on présente les propos de J.D. Vance à Munich comme une leçon de démocratie donnée aux Européens, une leçon sur la liberté d'expression, etc. On comprend que ce n'est pas de ce côté-ci qu'il faut regarder. Et que ce n'est pas que l'Empire américain laisse tomber ses alliés européens, c'est juste que ils veulent à leur tour les transformer en proxy contre la Russie. Parce que oui, mais si l'on lit toutes ces revues de stratégie, c'est que Russie-Chine, Russie-Chine. Russie-Chine, quoi. La Russie et la Chine. Et c'est bon, c'est des papiers de... Il y a des choses intéressantes, hein. Il y a des choses intéressantes. Bon, c'est vraiment de leur point de vue américain, donc on se dit... oui, c'est pas... oui, ils veulent se convaincre, vous voyez, quand tu lis, c'est le camp du bien, hein, ça reste ça quand même, hein. C'est le camp du bien, et le reste du monde, c'est le camp du mal. Le reste du monde, en tout cas, la Russie et la Chine, ça revient tout le temps. Donc, une étude comme ça dans une revue de stratégie, quelque chose qui fait comme ça une douzaine de pages, la Russie revient une dizaine de fois, tout autant que la Chine. Je vous épargne la lecture de cette étude de stratégie, mais c'est clair, quoi. C'est que ça, quoi. Toutes ces revues de stratégie, c'est que ça. Donc, comment, vous voyez, c'est... Bah oui, c'est ça la chose, quoi. C'est que... oui, il y a des incompréhensions. C'est-à-dire que oui, comment... on comprend pas... euh, finalement, c'est quoi? Il y aurait une... l'Empire américain veut se désengager de l'OTAN, mais pourtant l'OTAN, c'est les Américains quand même, on comprend pas trop. Oui, ils veulent que ça leur coûte moins cher, parce que les Européens, c'est à eux de se défendre par eux-mêmes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Donc là, l'Empire américain est déclinant, il souhaite faire des économies, il se recentre sur lui-même, il veut même s'accaparer les territoires voisins, le Groenland, le Canada, et il souhaite, voilà, les proxys ukrainiens sous la présidence démocrate ont échoué, 1 million de morts apparemment. Maintenant ils veulent transformer les pays baltes, la Pologne, la France, l'Allemagne en proxy. Vous voyez, donc c'est ça. Donc c'est ça le plan, quoi, clairement. Parce que malgré tout ce qu'on entend depuis pas mal d'années, oui, cette sortie de Dugin disant que bon, euh, les valeurs occidentales, voilà, l'Occident dégénéré, donc finalement, si on les envahissait, ça serait pour leur bien. Je pense pas que... oui, c'est ce qu'on entend, même, voilà, les prophéties, les prédictions de ces voyants, de ces lucides. Vous voyez, Marie-Julie Jaïni et Aloïs Erlenmeyer. Marie-Julie Jaïni n'a jamais parlé d'invasion russe ni d'invasion mahométane. Je l'ai déjà montré, j'ai lu un livre de la fin du 19e siècle. À aucun moment elle ne parle des Mahométans, ni d'invasion russe, etc. Donc ça fait partie voilà, ça fait partie de la propagande. Et
D'où même Donald Trump et Elon Musk qui vendent en fait de l'extrême droite en Europe, voyez, pour faire basculer les mentalités vers quelque chose de plus va-t-en guerre. Et tout est stratégie, c'est pas en soi, ils sont contre les woke. Je pense que oui, ça, Donald Trump, ça ne le dérange pas les woke. Je pense que ça reste une stratégie électorale au sein des États-Unis, comme les Américains, je pense qu'ils ont commencé à en avoir marre de cette propagande de woke. Et en Europe, c'est pareil. Vous voyez, le temps, la mode est à la guerre et non à aux mœurs débridées, on va dire ça comme ça. Vous voyez, on n'est plus dans une époque où l'argent peut couler à flot et vous voyez. Non, là, faut rentrer dans une économie de guerre. Et c'est le plan américain. Il souhaite pousser ses alliés, ses vassaux même, dira-t-on, européens, dans une économie de guerre et en faire des proxys contre la Russie.